Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 69 de la série Saviez-vous que? Épisode 69 qui a pris quand même plus de 1 an à arriver. Mais au final, qu'est-ce que c'est 1 an à l'échelle d'une vie, d'une planète, de l'univers? Rien. Absolument rien. Donc ne m'en voulez pas. Et puis le plus important, c'est que dans l'exactitude, la série est enfin de retour. Petit message pour les abonnés fidèles ou les inconnus qui tombent par hasard sur cette vidéo. S'il vous plaît les amis, vraiment là je vous le demande du fond du cœur, s'il vous plaît, bombardez-moi les likes, bombardez-moi les commentaires, manifestez-vous un maximum. Et pour tous ceux qui ne le savent pas encore, la chaîne a dépassé très récemment le 1 million d'abonnés. Donc pour les abonnés fidèles, n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car bien sûr, j'en parlerai. Bon allez, on est parti pour l'épisode 69 de la série Saviez-vous que? Let's go! Saviez-vous qu'une fourmi peut porter jusqu'à 60 fois son propre poids? C'est certes une info très connue, mais toujours impressionnante à entendre. Pour mieux visualiser l'exploit dans votre tête, imaginez-vous vous porter vous-même et multiplier ce poids x 60. C'est juste irréalisable. Et tout ça est possible grâce à leur squelette externe et leurs muscles qui y sont fixés. Saviez-vous que manger une pomme est plus efficace qu'un café pour rester éveillé? Certes, le café vous procurera un effet instantané car il vous donnera l'impression de déborder d'énergie sur l'instant. Par contre, une pomme fournira vraiment de l'énergie à votre corps grâce au sucre. L'effet d'une pomme agira également sur la durée, comme bien d'autres fruits d'ailleurs. Et en plus, l'argument principal, la pomme est bien sûr moins nocive que le café pour notre corps. Saviez-vous que il est fortement déconseillé de donner du pain aux canards? Même s'ils adorent ça, le pain est un très mauvais aliment pour les canards. Il peut même leur être fatal, car le pain gonfle dans leur estomac et il est mal digéré. Mais surtout, il ne leur apporte pas les nutriments dont ils ont besoin. Il est préférable de leur donner de la salade par exemple. Petite info simple à retenir et à partager. Saviez-vous que vous utilisez 200 muscles pour faire un seul pas? Notamment des muscles postérieurs pour ne pas tomber en avant et des muscles abdominaux pour ne pas tomber en arrière. Les muscles des épaules, responsables aussi du balancement, sont aussi impliqués. Saviez-vous que, en ancienne Égypte, tuer un chat était un crime de mort? C'est incroyable à quel point l'éthique, les lois, les règles peuvent changer avec le temps, et par rapport aussi à où on se situe dans le monde. Et je trouve que ça devient de plus en plus difficile de réussir à créer sa propre vision des choses, dans un monde moderne où l'information et l'avis de l'autre est à notre portée constamment. Je pense que le seul moyen de plus se faire influencer est tout simplement de vivre en ermite, loin de l'homme. Mais même faire ce choix-là est basé sur des informations venant de l'homme, que j'ai pu lire ou voir quelque part. Donc en réalité, je ne pense même pas qu'on puisse échapper à l'influence de l'autre. Bref, on s'égare un peu, je reviens au sujet de base. Les scientifiques ont même retrouvé de nombreuses momies de chats. Et pour ceux qui ne le savent pas, les pharaons de l'époque pensaient que se faire momifier, donc la préservation du cadavre, leur assurait une vie éternelle dans l'au-delà. Saviez-vous que récemment une tête de loup géant âgée de 40 000 ans a été retrouvée dans les glaces de Sibérie? Elle mesurait 40 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 40 cm, c'est environ la moitié de la taille d'un loup moyen aujourd'hui. Si la tête a été découverte en aussi bon état, c'est qu'elle s'est retrouvée prise au piège dans du pergélisol. Le pergélisol, c'est une couche de glace imperméable et permanente qu'on retrouve dans les régions arctiques. La mauvaise nouvelle dans cette trouvaille est qu'en effet le pergélisol n'abrite pas que des restes d'animaux, mais aussi des milliards de tonnes de gaz à effet de serre et de nombreux virus oubliés. Donc cela est certes une belle trouvaille, mais qui cache aussi indirectement un message d'avertissement pour le futur de nos glaciers et de notre planète. Saviez-vous que ce qui différencie un fleuve d'une rivière, car beaucoup confondent, est qu'un fleuve a une taille et un débit beaucoup plus importants. Mais surtout, retenez bien ça, un fleuve se jette toujours dans la mer ou l'océan. Saviez-vous que l'acide dans votre estomac est assez fort pour dissoudre une lame de rasoir? Saviez-vous que des chercheurs de l'université égyptienne du Nil ont réussi à développer un moyen de transformer les carapaces de crevettes séchées en plastique biodégradable? Plastique bio qui pourra être utilisé pour fabriquer des emballages par exemple, ou des sacs écologiques. Ça paraît tout con comme ça, mais c'est ce genre de petites découvertes écologiques pratiques qui peuvent aider à long terme à préserver notre planète d'une trop grosse pollution. Saviez-vous que si Mario porte une moustache, c'est tout simplement car ses créateurs ne parvenaient pas à dessiner une bouche à cause des limitations techniques de l'époque. Et c'est d'ailleurs aussi pour la même raison que son design est aussi simple et reconnaissable. Et pour tous les curieux, si Mario ne portait pas une moustache, il ressemblerait à ça. Oui, je sais, ça fait bizarre. Même très bizarre. Saviez-vous que, comme elle est recouverte de cuivre, à l'origine, la statue de la liberté était de couleur rouge-brun. En gros, couleur cuivre. Mais avec le temps, le cuivre s'est oxydé et une couche de vert gris est apparue. Saviez-vous que Simone Peirce et Nicolas Godley sont deux couturiers un peu spéciaux, car il leur a fallu 4 ans pour créer une cape et un châle
en toile d'araignée. Oui, vous avez bien entendu, en toile d'araignée. Pour concevoir cela, ils ont eu besoin de plus d'1,2 million araignées de l'espèce Nephila de Madagascar. Et je sais pas vous, mais personnellement, je trouve le rendu vraiment sublime. Saviez-vous que, dans l'espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer? Enfin, c'est plus complexe que ça. Ils peuvent pleurer, mais les larmes ne vont pas couler. Elles vont plutôt former une boule de liquide qui sort de leur œil. Et la raison de tout ça, bien sûr, est que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Saviez-vous que, selon une étude scientifique, manger trop de sucre serait aussi toxique pour la santé que l'abus d'alcool? Et je pense ici qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est tous accros au sucre. Mais littéralement, c'est même comparable à de la drogue, voire même pire. Et je tiens quand même à préciser que les pathologies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète ou les cancers, tuent environ 35 millions d'êtres humains chaque année. Juste pour comparer, nous allons poser une petite question à Google. Combien de gens meurent du tabac? À l'échelle mondiale, le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année. En continuant mes recherches, je suis tombé sur un article de France 24 qui révèle que 11 millions de personnes meurent chaque année à cause d'une mauvaise alimentation. La morale de tout ça, c'est juste pour vous dire que dans notre quotidien, il y a énormément de choses qui nuisent à notre santé, mais qui nous sont juste pas vendues comme quelque chose de mauvais pour nous. Et je pense que c'est pour diverses raisons, mais la raison principale reste quand même, je pense, l'argent. C'est simple, plus un peuple produit, plus un peuple consomme, plus l'économie du pays en question fonctionne. Le sucre, qui est une nourriture pas tout à fait comme les autres, mais qui est une aliénation, on peut même aller jusqu'à penser que la nourriture est constituée de telle façon, par en particulier les groupes industriels, à nous conditionner à en vouloir. Donc c'est l'offre qui crée la demande. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 69 de la série Saviez-vous que? J'espère vraiment que vous avez apprécié la nouvelle réelle de la série, avec les différents plans, un nouveau décor, des incrustations en fond vert, etc. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Et si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de liker. Mais ça me fait vraiment plaisir de retrouver la série Saviez-vous que après un an. Ça a pris beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu entre temps. Personnellement, je suis quand même très fier de l'avancée de cette série. On est quand même passé de ça il y a 6 ans. Yo, salut à tous et à toutes, c'est Cocorico dans Studio Coco pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui s'intitule Saviez-vous que? À ça, maintenant, dans l'exactitude. Donc je trouve quand même qu'il y a eu une avancée assez énorme. Mais un grand merci en tout cas aux personnes qui ont suivi la série depuis le début. Je pense qu'il en reste très peu, des abonnés fidèles depuis 2012-2013. Et je vais être honnête, même si je vous trouve très chiant ceux qui spamment Saviez-vous que, c'est quand depuis un an. C'est sûr qu'à long terme, c'est chiant de voir toujours les mêmes messages. Mais de savoir que des personnes attendent ça, je peux vous jurer, mais je suis très sincère quand je vous dis ça, je peux vous jurer que j'en suis tellement fier, et je suis même plus fier de ça, d'avoir créé des séries, des concepts que des gens attendent. Je suis plus fier de ça que du million, parce que je vais être sincère, le million je m'en bats les couilles, mais vraiment quoi. D'ailleurs je vais un peu me livrer, je vais être honnête avec vous, j'étais plus fier de moi, plus content, plus euphorique aux 100 000 abonnés qu'aux millions. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas vraiment. Peut-être plus le temps passe, plus je gagne d'abonnés, plus je prends du recul sur ce que c'est réellement, et au final, je crois que je m'en bats vraiment les couilles en fait. Ce qui m'importe, c'est quand même vivre de YouTube, parce que c'est quand même ça qui me nourrit, c'est quand même ça qui me permet d'aider ma famille, qui me permet de faire plaisir à mon entourage, etc. Donc ça, c'est vraiment mon but principal, de continuer à vivre de ça. Et la deuxième chose, c'est de partager des choses que je kiffe, bordel. Et c'est pour ça que la série Saviez-vous que va continuer. Après, bien sûr, c'est une partie de moi qui est en train de parler là. J'ai une autre partie qui est qui est comme un gamin, qui est extrêmement fier, qui est extrêmement content, qui se dit putain, t'as quand même réussi à réunir plus d'1 million de personnes sur ta chaîne. J'ai aussi ce côté-là, bien sûr, qui est en moi. Faut pas non plus le nier, faut pas rabaisser ce que j'ai accompli, ça reste quand même énorme. Avant d'atteindre le million, j'ai pris quand même plus de 6 ans, plus de 538 exactement, je crois, vidéos sorties. Si on fait une moyenne à peu près de 7 heures de montage, parce que c'est quand même des montages qui prennent des fois 13 heures, 15 heures, d'autres qui prennent 4 heures, 5 heures, on va faire une petite moyenne, on va dire 7-8 heures. On fait 7 fois 538 à peu près, ça équivaut à plus de 3750 heures, 3760 heures de montage réalisé. Et je compte même pas les tournages, je compte même pas le temps des miniatures aussi. Bref, c'est un temps investi tellement énorme, c'est beaucoup de temps à monter, c'est beaucoup de temps à tourner, c'est beaucoup de temps investi à penser aussi à sa chaîne. Vraiment, ça n'a pas été facile. Bon, maintenant, là, je me repose un peu sur tout le travail que j'ai fait avant. Du coup, je me permets de sortir moins de vidéos, je suis plus tranquille. Car l'acharnement que j'ai réalisé à l'époque me rapporte encore aujourd'hui. Donc ça me permet de travailler un peu moins, d'être plus à la cool sur ma chaîne. Mais au début, mais c'était galère, bordel. C'était dur, c'était beaucoup de montage, je sortais 4 vidéos par semaine, je sortais un Saviez-vous que par semaine, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette époque, mais j'étais tout blanc, je ne sortais plus. Mes potes sonnaient en bas de chez moi, je sortais pas. Je pensais que YouTube. Je me levais YouTube, je mangeais YouTube, je dormais YouTube, ma vie était YouTube. Je chialais YouTube. Bordel de merde. Donc c'est sûr, quand je vois des personnes qui arrivent à avoir le million en quelques mois, je prends un peu de recul sur ça et je me dis en fait, le mérite sur YouTube n'existe
pas réellement, quoi. C'est pas plus tu vas travailler, plus tu vas essayer de créer des choses, plus tu vas avoir. Oui, ça va jouer, mais des personnes peuvent juste spam beaucoup de vidéos chaque jour, et ça va marcher pour eux. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut, et c'est sûr qu'il n'y a pas aussi une loi qui dit il faut monter ses vidéos. Ça n'existe pas. C'est juste l'éthique, c'est juste sa conscience personnelle qui joue. Et moi, personnellement, dès que j'ai commencé, j'ai toujours voulu proposer un contenu amélioré, c'est-à-dire prendre la source, la rendre meilleure en travaillant au montage. Enfin, ça a toujours été ma logique. En parlant de montage et monteur, etc., il y a quelques semaines, j'ai commencé à déléguer toutes les vidéos gaming à des monteurs, car je vais être sincère, monter du gaming, bon, ça fait 6 ans que je le fais, à présent ça me passionne plus vraiment. Ça me passionne énormément de tourner ça, c'est toujours autant drôle, c'est toujours autant un kiff de rigoler sur des jeux, mais le monter après, c'est plus trop mon délire. Du coup, je vais refiler cette tâche à des personnes qui vont monter les vidéos gaming, et comme ça me laisse plus de temps pour me consacrer à des concepts qui me passionnent plus, comme la série Saviez-vous que par exemple, qui est écrit, réalisé et monté par moi. Il y a aussi les vlogs qui vont reprendre, il y a aussi les vidéos entraînement, il y a vraiment beaucoup de concepts qui vont arriver, et tous ces concepts-là qui me passionnent plus, des concepts un peu plus dans la vraie vie, tout ça, bien sûr, c'est moi qui va m'en occuper. Car c'est simple, je kiffe le montage, mais je kiffe monter des choses qui me passionnent. Et le gaming, ça fait 6 ans, bordel. J'ai trop monté de vidéo gaming. J'ai beaucoup trop monté de vidéo gaming, et j'ai fait une overdose, c'est tout. C'est bizarre, je sais pas, je l'ai trop fait aussi, bordel. J'ai trop monté de vidéo gaming. Mais bref, saviez-vous que de retour, les vlogs de retour, les vidéos entraînement aussi de retour, d'autres concepts qui vont arriver, vous inquiétez pas, ça va être cool. Je vais vraiment essayer de créer plus, de me renouveler plus, de retrouver un peu la flamme qui était dans mon cœur quand j'ai commencé les vidéos. J'ai envie de revenir vraiment à la passion, car je me connais, un métier sans passion, je pourrais pas, donc c'est pour ça que je reprends Saviez-vous que, c'est pour ça que les vlogs vont arriver, c'est pour ça que les vidéos d'entraînement vont revenir. Voilà, j'ai beaucoup parlé à la fin de cet épisode, mais ça me tenait aussi à cœur. Il y a plein de choses que j'ai pas dit, il y a plein de choses que je préfère pas dire, j'ai pas envie non plus de raconter ma life. Mais bref, pour finir, le million, merci beaucoup, ça reste quand même cool. Vraiment, ça reste quand même cool, je vous remercie tellement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas. Mais c'est cool, c'est vraiment cool, sincèrement, c'est... Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous souhaite une bonne vie, une bonne continuation à vous, et n'hésitez pas à passer de temps en temps sur la chaîne, n'hésitez pas à venir faire des petits tours, voilà quoi. Moi qui me disais à l'époque, ouais, j'ai 100 abonnés, ouais, c'est pas mal, 100, ou peut-être 1000, allez, peut-être 10 000, carrément j'arrive à avoir 10 000, je suis trop content. Il y aura des mecs parfois qui vont commenter, j'aurai un petit ratio de 1000 vues par vidéo. Et là, bordel, je me retrouve 6 ans plus tard à 1 million, quoi.